Je pense que c'est bon. C'est bon. J'ai compris. Ah, pourquoi il y a ça maintenant? Voilà. Tu peux y aller. Alors, nous allons lire la paracha à l'Echlecha, Shabbat prochain, et on va s'attarder pour comprendre. Le titre de mon cours, c'est Entendre l'appel. Entendre l'appel d'Akadosh Baruch. L'un des plus grands commentateurs de la Torah, nous allons voir un commentaire qui est cité dans une sira du Rabbi, de Rabbi Moshe Nachman, dit Nachmanide, qui a vécu au XIIIe siècle en Espagne, et c'est vraiment l'une des plus grandes personnalités médiévales de son époque, du monde juif. Il a vécu donc en Espagne, et quand est-ce qu'il en est parti? Il est parti lorsqu'il a gagné lors d'une disputation, à l'époque où les chrétiens contre les juifs on discutait, et il a eu une victoire contre un juif, justement, Moumar, ce qu'on appelle le juif converti au christianisme, qui a renié le judaïsme, et il a dû s'enfuir, il a dû partir d'Espagne pour aller à Jérusalem, et là, Nachmanide a essayé de reconstruire des communautés juives qui avaient été détruites lors des croisés. Et c'est lui qui pose une question, la question suivante, au sujet de différents personnages de la Torah. Et on va venir, bien sûr, comprendre pourquoi c'est Avram Avinu qui a reçu cet appel de l'Erlet. Alors, si on prend la paracha de la semaine dernière, Noah, avant que Dieu donne l'ordre à Noah de rentrer dans la Théba, eh bien, on nous brosse déjà le tableau. On nous dit que c'est une génération pervertie qui est complètement, où il y a le Hamas. On nous dit que on nous brosse déjà un tableau avant que Dieu ne dise à Noir de rentrer dans la Teva. Et Noir était donc un homme juste, sadique, qui marchait avec Dieu. Et soudain, Dieu parle avec Noir et lui dit de construire une arche. Cette arche qui va durer, dont la construction va durer 120 ans, afin que les gens prennent conscience et fassent teshuva. Et après, on connaît la suite dont on a parlé la semaine dernière, donc le déluge, etc., destruction de ces gens qui étaient complètement corrompus. On voit la même chose avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on ne nous dit pas que tout d'un coup, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent en disant « Oh, oh, allez, tu vas sortir mes enfants d'Égypte. » Non, on nous brosse déjà tout un tableau. La naissance de Moshe Rabbeinu, la lumière dans le berceau, Yovel qui va déposer le bébé dans le Nil, puis Moshe grandit dans le palais du Pharaon, ensuite il va sortir et sauve un juif des mains d'un Égyptien qui voulait le tuer, etc. Et il est éduqué dans le palais royal, et on comprend pourquoi Dieu le choisit. Pourquoi? Parce que il a une éducation royale, il est tourné vers son peuple, et on comprend le choix que finalement Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi ce choix? Il en va de même pour Shmuel Hanavi, pour David Ameller. Si on voit Jérémie le prophète, Yirmiyahu, la même chose. Exception à l'arrêt, Chutz Medaklal, comme on dit en hébreu, eh bien, Abraham Avinu. Pourquoi Abraham a-t-il mérité de recevoir cet appel d'Akadosh Baruch Hu? Qu'a-t-il fait pour mériter cet appel? Tout ce qu'on nous dit à la fin du parashat Noach, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'un homme nommé Terach avait 3 fils, Nahor, Avram, Haran. Haran est mort du vivant de son père, et Nahor a épousé Milka, et Avram a épousé Sarai, qui, nous dit le texte, elle était stérile, et donc, c'est ce que nous dit le pshat. Donc finalement, Avram, homme ordinaire, qui venait de Haran, et nos Chachamim nous disent que Haran, eh bien, c'était l'Irak actuel. Puis tout à coup, à l'improviste, la Torah nous raconte comment Dieu a parlé à Avram. Il lui dit de quitter son pays,
de s'installer en Canaan, qui lui a promis qu'il allait changer le monde, qu'il va engendrer une grande nation et que toutes les nations seront bénies à travers lui. Dieu lui promet la terre de Canaan comme héritage éternel. Il sera le père d'une nouvelle civilisation, sera chargé de changer le paysage de la planète, puisque Abraham, c'est le père du monothéisme. On dit que lorsqu'il marchait, Maïmonide qui nous dit, lors de ses voyages, ses pérégrinations, c'est comme une bouteille de parfum qui est ouverte sans bouchon et qui dispense son parfum, c'est-à-dire elle occulte la divinité dans le monde. C'est vrai qu'il faut aller se pencher sur le Talmud et les Midrashim qui nous offrent de nombreuses histoires sur la jeunesse d'Avraham Avinu, sa quête de la vérité, sa curiosité, son désir ardent de découvrir l'origine de l'existence de chaque chose. Mais dans le texte biblique, pas un seul récit n'est raconté sur ses qualités uniques, pas un verset ne relate sa grandeur. Et donc, c'est toute la question de Nachmanide, Rabbi Moshe Nachman. En réalité, que nous dit la Chassidoute, qui se repose sur le Zohar? Les mots de Lech Lecha, que veut dire Lech Lecha? Va pour toi, va vers toi, sont une promesse qui est faite par Dieu à chaque personne. C'est juste que finalement, Abraham a entendu l'appel. Va pour toi depuis la terre, mais Artsecha, de ta terre, de ton lieu de naissance, que nous dit le Passouk, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Rien n'a été indiqué, tout est flou. Et l'appel que finalement Hachem donne, eh bien, c'est un appel qui est donné à chaque âme juive. Seme Artsecha, sors de ta terre, c'est-à-dire Eretz, mais Artsiout, ça veut dire Artsiout, c'est la matérialité du monde. Sors de ton matérialisme. Impossible de s'élever spirituellement si l'on accorde un confort matériel, une importance démesurée. La personne qui tient une entreprise et qui va travailler le week-end et qui va s'endormir à point d'heure pour la réussite matérielle, eh bien, accorde une importance démesurée à sa vie matérielle. Et là, c'est impossible de vraiment prendre conscience de notre mission, de ce que Dieu veut de nous. Donc, sors de cette matérialité. Sors de ton lieu de naissance. Alors, lieu de naissance, ça fait référence aux défauts, aux traits négatifs du caractère qui viennent avec la naissance. Donc, se remettre en question et voir comment on pourrait arranger les traits de notre caractère. Sors de la maison de ton père. Bien sûr, ça fait référence à l'éducation, aux conséquences néfastes d'une mauvaise éducation et qui doivent être corrigées pour permettre une réelle élévation vers Dieu. Souvent, les gens, justement, nous disent « Je n'ai pas reçu l'éducation, on ne m'a pas vraiment éduqué dans ce sens. » Eh bien, à nous de chercher, à nous de se remettre en question. On ne peut pas sans arrêt remettre la faute sur les uns et les autres. Dieu nous lance un appel. Cet appel, chacun de nous le ressent et est capable de l'écouter, de l'entendre. Et Rabbi Saadia Gaon dit la raison essentielle de la création de l'homme dans ce monde, eh bien, c'est de réduire à néant sa mauvaise nature qui habite chaque homme à sa naissance. Et justement, eh bien, c'est Abraham qui a entendu l'appel lancé par Dieu. La communication s'est faite. Et justement, nous allons parler de communication. Car si je parle, mais vous ne m'écoutez pas, que vous ne m'entendez pas, eh bien, je ne vous parle plus. Donc, quand on parle, on a besoin d'être écouté. Et dans notre monde actuel, il y a très peu d'écoute. On ne nous écoute, on n'est pas écouté, ou on ne sait pas écouter. Je donne un exemple.
Une personne va parler à une amie proche qu'elle veut changer de travail, qu'elle en a assez, elle se remet en question. Et l'autre lui dit: «Ah oui, tu sais, moi aussi, j'ai vécu le même problème, j'étais dans un tournant de ma vie» et tout d'un coup, la parole de son amie, eh bien, elle elle va dans le caniveau, comme si on peut dire. Ça part, c'est allé on ne sait pas où, mais ça n'a pas été écouté. La personne, elle avait besoin d'être entendue sur son problème qu'elle vit actuellement, ce changement de travail qui la préoccupe, qui lui pose problème. Elle n'a pas été entendue. L'autre, déjà, ramène à elle qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a réagi. D'accord. Alors, on parle très souvent de communication active. Qu'est-ce que c'est la communication active? Eh bien, lorsqu'une personne nous parle de quelque chose, l'autre qui entend redit: «Ah oui, tu veux changer de travail? Mais pourquoi? Quel est ton problème? Est-ce que les horaires ne te conviennent pas? Est-ce que ton salaire, eh bien, vraiment, tu as l'impression qu'on profite de toi?» On sent que la personne a écouté son ami. Elle a fait preuve d'empathie. Elle est prête à écouter son problème. Alors voilà, c'est ça. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham a su entendre. Il possédait une une antenne émotionnelle, psychologique, spirituelle. Il a écouté quelque part son Yehida chez Ben Nefesh, puisqu'on dit qu'un juif, il possède une âme qui est prête, qui est faite de 5 parties. Et la plus profonde, celle que parfois on veut étouffer. Non, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, etc. Donc lui, il a permis à cette antenne d'être à l'écoute. Et, et c'est ça vraiment le problème. Très souvent, on rencontre des problèmes de communication parce que on ne sait pas écouter. Je repense à un petit film qu'on projetait, parce que j'étais enseignante à l'école, Beth Metachem, où j'enseignais. On projetait souvent un film qui était un dessin animé lors de la fête de Hanouka. Et on nous montrait les Juifs qui étaient assimilés, mithyavnim, qui voulaient ressembler aux Grecs. Et alors on voit ce Yoshua transformé en Jason dans le petit film, le petit dessiné qui était fort bien fait d'ailleurs, hein. Et alors il était allongé comme mangeaient les Gréco-romains pour savourer les plats non cachers. Et alors à ce moment-là, il y a un petit Aleph qui sort de sa poitrine, un petit Aleph comme ça. Et puis avec sa main, il étouffe. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas entendre. Je suis bien, je vais devenir grec, etc. Donc, et c'était vraiment, et les élèves appréciaient beaucoup ce film, et c'était vraiment parlant dans le fait que d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, d'être à l'écoute de ce qu'on nous dit. Et il faut savoir que Dieu parle à chacun de nous. Il lance des appels. Et c'est ça, ce Lech Lecha. Il veut dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Sortez de vos limites, sortez de vos préjugés, sortez de vos peurs, de vos traumatismes. Élargissons nos horizons. La ribetaoufakim, comme on dit en hébreu, pour devenir plus grand, pour devenir plus raffiné, pour nous permettre de partir en voyage vers la destination que Dieu a créée pour nous, même si cela signifie abandonner ce qui nous est familier. Sur l'Erlecha, c'est se diriger au cœur de notre être, au cœur de notre moi le plus profond. Et Abraham a entendu cet appel et a agi en conséquence. C'est pour ça qu'il est devenu le premier juif. Il est devenu Abraham avec le Hé. Et ce premier juif qui a changé l'histoire du monde. Et donc, on raconte justement, un jour, il y a un chaliard de Beersheba qui reçoit un coup de fil d'un homme âgé de 90 ans qui lui dit je vais apprendre la Torah. Alors le chaliard lui dit eh bien, il n'y a pas de souci, donnez-moi votre adresse, je viens et on va étudier ensemble. L'homme lui dit non, non, on ne peut pas venir chez moi, c'est pas possible, c'est pas cachère, je viendrai chez vous. Et l'homme qu'on va nommer Abraham, eh bien, va chez le chaliard. Et là, le chaliard, une fois par semaine, lui donne un cours de Torah. Il commence Bereshit, il lui apprend les Pirkei Avot, il lui apprend les bases du judaïsme.
Et au bout de quelques mois, ce Abraham décide de faire sa bar mitzvah. Et à 90 ans, le Chalia, Robert Rabban, lui organise sa bar mitzvah. Puis, après d'autres mois d'études, il lui dit, maintenant, je voudrais que tu viennes chez moi, je veux cachériser, je ne veux plus rentrer la nourriture très fin, je veux faire attention à la viande, au poulet qui rentre chez moi, je veux que tu cachérises ma cuisine. Donc, le chaliard, bien sûr, avec l'aide d'amis, il est venu, il a cachérisé la cuisine de cet homme. Puis, au bout de quelques mois, cet homme pense à ses parents. Ses parents qui sont Niftarim, et il dit, je veux faire un Sefer Torah pour mes parents. Très bien. Le chaliard organise, il appelle un sofer, et les choses se font, se préparent pour organiser un Sefer Torah à la mémoire des parents de cet homme. Et puis, au bout d'un moment, une fois que tout est organisé, le chaliard, il dit à cet homme, enfin, comment t'es venu? Pourquoi ce retour tellement subit à 90 ans? Il dit, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Je suis originaire de Hongrie et mes parents ont été en 44, ils ont été enlevés par les nazis, emmenés dans les camps de concentration. Moi aussi, j'y étais. Je suis en ressortie miraculeusement. Donc, mes parents sont morts dans les camps. Et moi, quand je suis sortie des camps, j'ai décidé de tout oublier, de rayer tout ce qui est judaïsme. Je voulais plus rien avoir à faire à tout ça. Je me suis mariée avec une non-juive, etc. Et un jour, j'ai un voisin qui m'a invité à passer le vendredi soir à la maison. Donc, je suis arrivée chez lui et j'ai vu la maîtresse de maison qui allumait les bougies de Shabbat. Je suis restée pétrifiée devant cette image et je me suis remémoré mon enfance en Hongrie lorsque ma maman allumait le vendredi soir les bougies de Shabbat en pleurant, en invoquant Akadosh Baruch Hu qui protège le peuple juif et de la famille. Et à ce moment-là, tout m'est revenu, tout. J'ai décidé de revenir. Ça fait comme un appel, l'appel que Dieu il a donné à Abraham. Lui aussi, il a reçu cet appel. Et on dit que 4 ans après cette démarche, donc il est niftar, et il a rejoint ses parents qui devaient être très fiers de lui, d'avoir fait ce retour, d'avoir fait le bien. En quelques années, il est revenu à la Torah et au mitzvot. Et donc, c'est à nous de recevoir, d'écouter, d'être à l'écoute, que Dieu nous appelle. Et puisque ce soir, bien sûr, c'est la Héloula de Rachel Imeinu, on sait que Rachel, elle a donné sa vie pour le Ham Israël. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour que sa sœur ne subisse pas l'épreuve de la honte. Et justement, lorsqu'elle vient défendre le Ham Israël, eh bien, elle invoque ce qu'elle a fait pour sa sœur. Et d'ailleurs, quand Yosef va, lorsque Yaakov sent que Yosef Hatzadik en veut quelque part à son père, pas il en veut, mais il ressent, c'est dans la paracha de Vayechi, d'accord? Il lui dit, je sens que tu aurais voulu que ta mère soit enterrée en Eretz Israël, tout au moins pas sur le chemin. Et pourquoi est-ce qu'elle est enterrée? Je ne l'ai même pas transportée jusqu'à Bethléem, dit Yaakov, pour l'emmener en pays habité. Je sais que tu m'en fais intérieurement le reproche, mais sache que c'est sur ordre divin que je l'ai enterrée à cet endroit, afin qu'elle vienne au secours de ses descendants, lorsque Nebuzaradan les enverra en exil, et qu'ils passeront près de son tombeau. Rachel sortira alors de sa sépulture, et elle implorera pour eux en pleurant la miséricorde divine. Ainsi qu'il est dit, une voix est entendue à Rama. Et comme c'est marqué, Rachi nous dit que le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu répondra, ton acte aura sa récompense, parole de Hachem, et tes enfants retourneront dans leurs frontières. Donc on voit que voilà, donc on espère ce soir, Iloula de Rachel, qui a toujours demandé la miséricorde pour ses enfants,
eh bien que là, maintenant encore, elle sort de son tombeau, elle exige d'Akadosh Baruch Hu que on gagne cette guerre, que nos otages rentrent vivants à la maison et que Mashiach arrive, Bekarov, et qu'il se dévoile et qu'on entende cet appel. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Wow. Très beau. Bravo. Très, très beau. Kol hakavod. Vraiment kol hakavod. Message fort et tellement bien exprimé. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci On entend. beaucoup. C'est bloqué? Non, on t'entend? Non, 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 je suis là. Ouais, ouais. Ah, voilà. Je n'entendais plus. Voilà, Voilà. kol hakavod. Merci beaucoup. Elles ont Merci des questions à Gisèle. poser, peut-être? Non? C'est bon? Bon. OK. Alors, par le srout de Rachel Imenu, comme tu as dit, Oui, qu'elle pense à chacun de nous individuellement, à nos soldats, à tous les Juifs du monde entier qui soient protégés, Amen. ainsi que toutes ces familles qui attendent le retour de tous ces des jeunes Tous et leurs des vieux, proches, ceux qui ont bien été sûr. kidnappés par Hachem, et qu'on voit Bezrat de nos Hashem. yeux Kadosh Baruch Hu qui mène la guerre et qui nous amène à Amen. la vraie victoire, la Géoula, Amitit, Vashlema. Amen, amen. Amen. Ma Merci. chère Arshav. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Bye. Kol Tov. Kol Tov.